Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Ouais, salut tout le monde. Donc on m'a demandé des conseils pour installer une pompe de lavage. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait moi. Bon, ce sera peut-être pas applicable à votre embarcation, mais ça peut vous donner des idées au moins. Alors bien sûr, ça n'a d'intérêt que si vous avez un cockpit auto-videur, hein. Alors sur mon bateau, bon, c'est une coque alu avec une double coque en polyester. Et bon, j'ai pas mal de coffres. Donc j'en ai un à gauche et j'en ai un à droite, bâbord, tribord. Mais je voulais pas mettre la pompe directement dans le coffre, parce que dans ce coffre, je m'en sers, je mets des choses dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le coffre, le fond du coffre, ce qui m'a donné accès quand même à l'entre-deux-coques, on dirait dans les combles perdus, et ce qui m'a permis de mettre une pompe qui ne me gêne pas. Alors bien sûr, il faut toujours faire attention à pas fragiliser la structure du bateau, hein. Mais là, bon, mon coffre, moi, il n'intervient en rien dans la structure, hein, puisque c'est un truc qui est rajouté après. Donc, alors là, j'ai fixé ça sur les parties de mousse qui servent à l'insubmersibilité du bateau. Et je me suis servi de l'électricité et des gaines existantes pour éviter de percer au maximum. Alors je vous explique tout ça. Alors pour l'électricité, j'avais une prise de mode pour le feu de route, donc avec une alimentation 12 volts et un interrupteur au tableau de bord. Donc c'était pas trop compliqué de démonter cette prise en question pour pouvoir me brancher ma pompe directement dessus. Autre avantage, c'est que je profite de la protection du circuit avec le fusible. Inconvénient du système, si je mets des feux de route, ma pompe se met à tourner. Donc pour éviter ça, j'ai mis un interrupteur entre la pompe et le feu de route. Si bien que si je coupe le circuit à cet endroit-là, je peux allumer mes feux sans que la pompe tourne. Donc voilà pour l'électricité. Alors toujours pour ne pas percer, j'ai passé mon tuyau, un vulgaire tuyau d'arrosage, hein, par le soufflet de commande de direction hydraulique du moteur. Alors le souci que j'ai eu, c'est que si je veux que ma pompe aspire de l'eau de mer, il faut que le tuyau trempe dans l'eau de mer. Ça paraît évident. Alors à l'arrêt, pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que dès que le bateau déjauge et que vous allez un petit peu vite, soit votre tuyau dépasse de la coque, et dans ce cas-là, il n'aspire plus rien. Avec effet Venturi, la pompe n'a pas la puissance d'aspirer l'eau. Ou soit, vous faites un peu plus court, et dans ce cas-là, il est à l'abri de la coque, et du coup, il se retrouve à l'air libre, et il n'aspire plus rien non plus. Alors, pour pallier à cet inconvénient, j'ai eu l'idée de fabriquer une écope. Alors, tout bêtement, avec du tuyau PVC de 32. J'ai détendu mon tuyau d'arrosage dans le PVC de 32, j'ai mis un coude que j'ai refendu. Alors, j'ai affiné un petit peu le système, j'ai mis un déflecteur parce que ça avait tendance à éclabousser un petit peu à pleine vitesse. Et j'ai percé le tuyau de PVC, j'ai fait plusieurs trous dedans pour pas qu'il y ait trop de pression dedans avec la vitesse. Et avec ce système, à n'importe quelle vitesse, que ce soit à fond ou à l'arrêt, j'ai de l'eau, hein. Pas de problème. C'est même tellement efficace que l'eau a tendance à monter toute seule sans que la pompe tourne. Et dans ce cas-là, elle sort directement par la petite prise Gardena que j'ai mis sur le cockpit. Donc mon tuyau de sortie de pompe passe à travers un deuxième coffre. Et il arrive justement à cette petite prise Gardena. Donc là-dessus, sur la Gardena, je branche un tuyau gonflable. On trouve ça maintenant dans toutes les grandes surfaces, hein. Ça vaut une dizaine d'euros. Alors avantage, c'est que c'est pas encombrant. Ça se range facilement. En plus, il accumule la flotte et quand on appuie sur le G, ça sort avec une bonne pression. Inconvénient, c'est fragile. Si vous laissez traîner un hameçon et que le tuyau est gonflé, parce que c'est comme une broderuche à l'intérieur d'une gaine en tissu, et quand c'est sous pression, ça pète tout seul, hein. Alors là, on n'entend pas, mais on voit le pressostat qui fait son boulot, c'est-à-dire qu'une fois que le tuyau est bien gonflé et que les 2 bars et demi sont atteints, la pompe s'arrête. Alors sur ce bateau, il y a un truc qui est pas mal, c'est que j'ai un fauteuil, une banquette qui fait glacière et vivier. Bon, ça c'est pas propre à ce bateau-là, hein. Vous pouvez installer ça sur n'importe quel semi-rigide, hein. C'est pas spécifique à ce bateau, hein. Donc à partir du moment où c'était déjà installé sur ce bateau, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis notre prise Gardena,
de manière à pouvoir l'alimenter avec la pompe. Donc mon petit tuyau va alimenter mon vivier. Quand l'eau va arriver à un certain niveau, j'ai mis un tuyau dans le... Il y a un trou au milieu du vivier. L'eau va s'écouler par en dessous. Je sais bien que c'est alimenté continuellement en eau de mer fraîche et propre. Ce qui permet de garder les poissons vivants. Poissons ou crustacés d'ailleurs. Hein. Et comme c'est un bateau auto-videur, l'eau ressort par les nables. Bon là, confinement oblige, j'en ai pas en mer, hein, donc j'ai branché un tuyau pour alimenter et pour vous faire voir le système. Mais le principe c'est ça. Et ça fonctionne. Alors quel type de pompe installer? Je dirais que ça dépend de votre budget, il y en a à tous les prix. Hein. Ça démarre à 30-40 euros jusqu'à 300-400 euros. Bon alors ce qu'il faut faire attention quand même, c'est qu'elle soit déjà auto-amorçante et qu'elle soit munie d'un pressostat. Le pressostat c'est quoi? C'est un interrupteur qui va arrêter la pompe quand la pression voulue sera atteinte. C'est-à-dire que si vous fermez le robinet, la pompe s'arrête. Bon, sur mon modèle, moi, vous voyez, elle est donnée pour 2,4 bars et pour 12 litres et demi à la minute. Bon, c'est largement suffisant. Hein. Moi, de mémoire, celle que j'ai installée, j'avais dû la payer dans les 60-70 euros, je crois. Hein. Bon, plus quelques bricoles autour. Allez, pour 100 euros, à mon avis, vous installez ça, il n'y a pas de souci. Hein. Pas oublier de mettre un fusible, hein, quand même. Bon, voilà, j'espère que ça sera utile à quelqu'un, ce que je vous ai raconté. Hein. Bon, en tout cas, je vous dis pour l'instant, restez planqués, faites gaffe à ce sacré virus, à ce connard de virus. Et puis, à bientôt sur l'eau, j'espère. Allez, au revoir.